Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Présentation de la politique générale du gouvernement, l'Union des consommateurs de Guinée s'exprime. Cette structure de défense des droits des consommateurs salue la vision du gouvernement mais reste prudent quant à sa concrétisation. La réaction du président de l'UCG, c'est dès le début de ce journal. Et puis le masque Ndimba comme branding national continue de susciter des réactions, voire des oppositions. La création du mouvement pacifique appelé Non au branding est en vue. À sa tête, l'enseignant-chercheur Mamadou Yaya Baldé. Le but est de dénoncer ce qu'il qualifie de violation des lois internationales. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Passage du Premier ministre devant le Conseil national de la transition pour la présentation de la politique générale du gouvernement. Le président de l'Union des consommateurs de Guinée s'est exprimé sur les annonces faites par Amadou Ouriba, cet acteur de la société civile guinéenne, soucieux de la satisfaction des citoyens dans leur vie quotidienne, ne manque pas de mots. Au-delà des annonces, Ousmane Keïta veut voir des actes concrets. Ansoubaï Le Baldé. Face aux conseillers nationaux de la transition, le Premier ministre Amadou Ouriba a fait plusieurs annonces dans le cadre de satisfaire les citoyens en termes d'électricité, de l'eau et d'autres denrées de première nécessité. Ces promesses doivent être suivies par des actes concrets, selon Ousmane Keïta, président de l'Union des consommateurs de Guinée. Moi, j'ai toujours dit, et je le répète, tant qu'on a le courant et le bon courant, c'est normal qu'on paye le prix qu'il faut. Mais la question est, le bon courant, quand est-ce qu'on l'aura, si on ne l'a pas déjà? Et deuxièmement, à quand le retour du courant 24 heures sur 24? C'est surtout ça le problème. Écoutez, est-ce qu'une association de consommateurs peut être convaincue à 100%? Je dirais qu'on a toujours quelque chose à redire. Tout ce que je veux vous dire simplement, c'est que qu'on soit convaincu ou pas, ce n'est pas là la question. La question c'est quand est-ce que tout ce qui a été dit sera mis en place. Et l'autre question, c'est quel est le processus qui a été mis en place pour que tout ceci se concrétise. On veut quitter la phase de la parole, des promesses, à la phase de l'action. Sur le plan de la santé, le Premier ministre a livré les ambitions des autorités de la transition en faveur des populations. Ousmane Keïta dénonce pour sa part la cherté des prix dans les hôpitaux publics. Sur le volet santé, on a vu qu'il y a eu des engagements qui ont été pris et on salue. Toujours est-il que, Monsieur le Premier ministre, ce serait très bien que on va dire que vous marquez un grand arrêt sur le coût, n'est-ce pas, au niveau de nos centres hospitaliers, parce qu'on a plutôt l'impression que ces structures publiques de l'État fonctionnent un peu comme des cliniques privées, tellement les prix sont énormes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait revoir. Et sur tout le reste, je pense qu'on va demander à Monsieur le Premier ministre de faire en sorte que tout ce qui a été dit soit concrétisé. La question liée à l'insalubrité grandissante à Conakry est aussi une préoccupation du président de l'Union des consommateurs de Guinée, d'où son appel à l'endroit du Premier ministre chef du gouvernement à prendre des mesures idoines pour travailler sur l'environnement. Dans l'actualité, toujours union sacrée des acteurs sociopolitiques et des voix dissidentes se lève pour se désolidariser de la démarche. Le président du parti Force des Intègres pour la démocratie et la liberté fidèle dit ne pas être concerné par une telle vision, ayant pris part brièvement à la rencontre au domicile de Mamadou Sylla cette semaine à Dixine. L'homme politique avait vite quitté la salle après avoir pris connaissance de l'ordre du jour. Ansoubaï Le Baldé l'a rencontré pour notre rédaction. Regardez. Lors de la dernière rencontre des acteurs sociopolitiques réunis au sein de l'Union sacrée mardi dernier au domicile de Mamadou Sylla, Mohamed Lamine Kaba avait boudé la salle. Le président du parti Force des Intègres pour la démocratie et la liberté fidèle n'était pas convaincu par la démarche entreprise par ses pairs. Nous avons été informés comme quoi qu'il y a un certain nombre de partis politiques qui devraient se rencontrer sur le président Mamadou Sylla en vue de fédérer nos forces pour harmoniser nos points de vue face à la transition. Et sur ce, nous avons bondi là-dessus. Mais lorsque nous sommes arrivés dans la salle,
nous avons trouvé que c'était la réunion de ce qu'on appelle l'union sacrée. Et nous ne sommes pas de tout membres de cela. Vous n'êtes pas sans le savoir. Nous avons créé ce qu'on appelle le CROC, le collectif républicain pour le retour à l'ordre constitutionnel, qui a défini sa stratégie. La stratégie de notre structure consiste à passer par des moyens, ce que je peux appeler légaux, par des moyens démocratiques, par la négociation, la discussion, la diplomatie, parce que nous avons fait un mémorandum qui a été adressé à toutes les institutions nationales, mais aussi les institutions internationales, aux représentations diplomatiques accréditées de notre pays, en leur disant de jouir de leur influence auprès des autorités de la transition pour l'organisation des élections et de toutes les élections cette année. Son refus d'adhérer à la vision de l'union sacrée n'est pas lié à des personnes, mais plutôt à des principes démocratiques dont il dit fonder sa position. Mohamed Lamine Kaba veut passer par la diplomatie, la négociation pour trouver un terrain d'entente avec les militaires au pouvoir dans le sens de l'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. En fait, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de principe. Nous avons défini un principe qui consiste à utiliser les moyens diplomatiques en vue de demander aux autorités de la transition de nous organiser toutes les élections cette année. C'est pourquoi nous avons adressé nos mémorandums aux représentations diplomatiques accréditées dans notre pays, mais aussi aux institutions nationales, notamment la présidente de la République a reçu notre courrier. Donc on ne peut pas abandonner cette dynamique-là et nous mettre dans une posture de manifestation pour en découdre avec le pouvoir, voire même chasser ce pouvoir militaire. Une union sacrée des acteurs sociopolitiques guinéens voit le jour pour, selon les initiateurs, barrer la route à un prolongement de la transition au-delà du 31 décembre 2024. Comme annoncé au sommaire, le masque Nimba comme branding national ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion en Guinée. Ce jeudi, l'enseignant-chercheur Mamadou Yaya Baldé a dénoncé une violation des lois internationales et la charte de la transition. Il a par la même occasion annoncé la création des mouvements pacifiques appelés non au branding qui va attaquer le décret du président de la transition. Mamadou Tanouba pour plus de détails. L'enseignant-chercheur Mamadou Yaya Baldé soutient mordicus que les autorités de la transition guinéenne violent le principe de la laïcité et la charte de la transition en faisant du masque Nimba le symbole du branding national. Les textes internationaux, ils rejettent le Nimba parce que ça viole le principe de la laïcité. Nos propres textes guinéens, la charte de la transition, elle rejette le Nimba dans l'article 3 et l'article 13. Dans l'article 3, pardon, et l'article 7, les documents religieux, ils rejettent le Demba, parce qu'ils considèrent ce débat déjà comme une idole. Maintenant que l'État s'est lancé dans cette aventure, et ça prend des proportions. Au début, personnellement, moi, j'avais cru que c'est des petites choses, mais au fur et à mesure, ça évolue. Cet enseignant-chercheur se dit révolté par un constat qu'il a observé sur ce qui pourrait être la copie des examens nationaux des candidats session 2024. Qu'est-ce qui m'a frappé tout dernièrement? Moi, je suis un enseignant-chercheur. Voilà ce que j'ai retrouvé sur les documents des élèves qui doivent faire l'examen. Voilà. Avec le Nimba. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, tu es obligé de composer sur ça, de faire ton examen sur ça. Que ta foi te le recommande ou pas. Il y a la liberté de la religion en Guinée. Et le principe de la laïcité te donne l'autorisation de dire oui ou non. Donc quand j'ai été choqué quand j'ai vu cela. Mamadou Yaya Baldé demande à l'État d'organiser un débat national pour permettre aux Guinéens de donner leur avis sur le symbole du branding national qui est le masque Ndemba. Moi, j'invite l'État à revenir en arrière, organiser un débat national pour que tout le monde se détermine et à l'issue de ce débat national, pour qu'on revoie la nécessité ou l'opportunité d'adopter cette statue appelée Nimba comme branding national
c'est ce que moi je préconise. Cet enseignant-chercheur déclare qu'un mouvement national pacifique contre le masque Nimba comme branding national verra bientôt jour en Guinée. Il entend attaquer le décret du 3 mai 2023 qui a institué le masque Nimba comme branding national devant les juridictions. Pendant ce temps, la communauté Baga salue le choix du masque Nimba par les autorités de la transition comme branding national. Jean-René Douba Camara souligne d'ailleurs que l'objectif est d'inscrire ce masque au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Il est au micro de Mamadou Tanoba. Suivez. Nous remercions le gouvernement pour cela, le gouvernement actuel, pour avoir pris le Dumba comme branding, comme marque nationale. Et donc, nous gagnons. Ce n'est pas l'argent en tant que tel, parce que c'est national. Donc, ce n'est plus la communauté Baga seulement qui gagne dans ça, c'est le peuple de Guinée. Maintenant, ce que vous voulez dire dans l'utilisation de l'image, mais c'est tout le peuple de Guinée. Parce qu'on l'utilise pour vendre l'image de la Guinée, pour vendre notre pays à l'étranger. Donc, c'est une marque nationale aujourd'hui qui dépasse la communauté Baga. Mais nous travaillons pour autre chose en dehors du fait qu'il est branding national. Nous voulons son inscription au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Que ce masque soit également porté par l'État guinéen au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que ce n'est pas une communauté qui inscrit un objet culturel au patrimoine, mais c'est toujours un État. Donc vous voyez que et si encore il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un autre gain pour le peuple de Guinée. Pour terminer, la recrudescence des pannes des moteurs de pirogue inquiète des pêcheurs artisanaux de Conakry. Au port de Nongo, ils sont nombreux qui en ont été victimes. Une mauvaise qualité du carburant vendu à la pompe depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum serait à la base de cette situation. Fatoumata Khan et Ousmane Kamara, reportage. Des pêcheurs artisanaux de Conakry font face à une succession de pannes de moteurs de pirogue depuis plus de 2 mois maintenant. La mauvaise qualité du carburant vendu dans les stations-service serait la cause. Au port de Nongo, ils sont nombreux ces pêcheurs qui en ont été victimes. C'est le cas de Mohamed Silla. Actuellement, on a beaucoup de pirogues en panne. On ne peut sortir à mer plus de 2 jours sans qu'il y ait un problème. Quand le mécanicien arrange, ça ne dure pas longtemps. La qualité du carburant n'est pas vraiment bonne et ça nous fait beaucoup dépenser. Initialement de couleur rouge, les réservoirs des moteurs présentent aujourd'hui une couleur noirâtre. Un changement remarqué après la crise du carburant entraînée par l'explosion du dépôt central d'hydrocarbures de Kaloum. En plus d'endommager les moteurs, la situation impacte leur activité. Ça impacte beaucoup de problèmes parce que notre moteur là, c'est 25 millions. Quand vous travaillez un mois, vous allez chez les mécaniciens. Chaque mois, il faut aller chez les mécaniciens. Ça tue notre boulot. Et là, quand nous partons là-bas, c'est ça, tu peux faire toute la nuit là-bas, toute la journée là-bas. C'est pas bon pour nous aussi. Inquiets, ces pêcheurs lancent une invite aux autorités concernées. Ils n'ont qu'à revoir le cas de l'essence qui vient, plus rien, et ça va impacter la population aussi, vu que c'est eux qui consomment nos poissons. Il faut vraiment qu'ils nous aident. S'ils ne le font pas, ça peut même endommager les voitures. Impuissants face à cette réalité, ces pêcheurs artisanaux espèrent que solution sera trouvée à leurs problèmes dans les meilleurs délais. Fini ce journal réalisé par toute la rédaction politique du groupe Kavi Média. Merci de votre attention. À très vite sur Kavi TV. Bonsoir.